Après 874,2 apps, la merguez a enfin trouvé l'app qui va le rendre le plus productif. Ah, vous avez vraiment besoin de cette 4ème app de to-do list dans mon flux de travail. D'après mes calculs, je pourrais gagner jusqu'à 1,2% de productivité. Je suis vraiment le goat que je pensais être. Mais il faudrait que je demande à ChatGPT pour voir si je peux pas rajouter un 8ème calendar. Le Hunter. Le Hunter regarde la merguez et ne comprend pas. Mais merguez, tu ne vois pas que tu procrastines plus que tu ne travailles? Tu penses vraiment que tu avais besoin de Nyon 4 Focus 4000 pour te concentrer? Regarde-moi, merguez, je n'utilise que Word et pourtant j'ai bâti l'empire de MrBeast. Bien évidemment qu'on va pas parler de Notion dans cette vidéo. Je vous affiche un tableau de toutes les apps qu'on va parler ainsi que leur utilité et il faut savoir qu'elles sont indispensables pour n'importe qui utilise un PC. Et on va jouer un jeu, si tu connais toutes les apps que je vais présenter, tu auras le droit à m'insulter en privé sur Insta, mais tu verras, tu n'y arriveras pas. Et ici on va commencer crescendo avec Raycast, c'est un spotlight sous stéroïde et je vais te montrer les actions de base qu'on peut faire avec l'app. Donc tu peux gérer les fenêtres, changer ou ouvrir une app, avoir un historique de presse-papier, tu peux avoir tes rappels intégrés, idem pour le calendrier, tu peux poser une question à l'IA sans bouger de fenêtre. C'est la même chose pour Google Translate. Tu peux avoir des raccourcis bien spécifiques pour certaines apps comme pour Notion ou pour Apple Notes. Tu peux créer des quick links, donc des liens rapides. Et aussi tu peux créer un raccourci pour atteindre facilement les favoris de ton navigateur. Et ça permet d'enchaîner sur la deuxième app qui est Arc. Mais juste avant, j'ai fait un tuto simple sur Raycast. Donc si ça t'intéresse, j'ai tout mis dans la description. Donc ici, je reviens sur Arc. Pourquoi c'est le meilleur navigateur? Donc la première raison, c'est la barre latérale. Quand tu y as goûté, tu peux plus revenir en arrière. Donc tu peux créer plusieurs espaces de travail. Donc moi ici, j'en ai un pour le montage vidéo et un autre pour tout ce qui est mes projets crypto. L'option de split view qui te permet d'ouvrir 2 pages en même temps et pouvoir travailler plus facilement. Et aussi le fait de pouvoir avoir Little Arc qui te permet d'ouvrir un petit navigateur quand tu dois vite faire une petite recherche. Ensuite, on a Remnote. Alors tous les étudiants vont me remercier. C'est un mélange entre Notion et Anki. Six. Fais gaffe, toi. Toi, j'étais à l'œil, en fait. Toi, j'étais à l'œil. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Anki, c'est une app qui te permet d'étudier avec des flashcards en utilisant la répétition espacée. Donc ici, je vais te montrer directement comment moi je l'utilise. Donc ici, je vais vous montrer comment je fais pour apprendre l'anglais. Donc ici, j'ai tous mes dossiers. Donc en gros, j'ai la phrase en anglais. Je clique, il me donne la traduction et je peux choisir si je swipe en haut, en bas, à gauche ou à droite. Donc pour moi en fait c'est la façon la plus optique pour soit apprendre une langue, soit pour apprendre tes matières si tu es aux études sup. Donc ici on va parler de la meilleure app de transcription IA gratuite qui est MacWhisper. Donc ça te permet de gagner du temps en dictant ce que tu veux dire au lieu de l'écrire. Faire les courses. Tu payes encore pour écouter de la musique? Bah c'est bien, mais moi j'ai plus le budget. Donc j'ai Vox. En gros c'est une interface qui te permet d'écouter des fichiers audio. Donc de la musique et des podcasts et tout ce que tu veux. Faut savoir, je préfère l'interface de Vox que d'Apple Music et de Spotify. Spotify, on n'en parle même pas. Et les trucs que je préfère, alors que c'est totalement gratuit, c'est que quand tu veux chercher un artiste par ordre alphabétique, ça ne lag jamais. Pour tous ceux qui ont Apple Music, et so à vous. Je peux écouter Damso Amnésie. L'interface, je la trouve vachement meilleure, le fait de pouvoir voir directement. Tout est fluide, vraiment. Regardez, je veux trouver une musique, c'est fluide, c'est fluide. Et je peux faire ça lag pas. J'ai 2000 musiques, ça ne lag pas. C'est trop bien. Ah, les vues. Ce qui est bien, c'est que j'ai mon compte SoundCloud directement dedans. Donc je peux écouter ma musique SoundCloud sans avoir les pubs de SoundCloud tout simplement. Et bien évidemment que les musiques sont lossless comme Apple. Donc ici moi c'est des fichiers FLAC. Dites-moi en commentaire si cette app vous intéresse et j'en ferai sûrement un tuto plus complet. Donc ici pour la prochaine app ce sera malheureusement la seule payante, c'est Keyboard Maestro. En gros ça permet de créer des macros. Donc ce sera en fait un peu spécifique pour les gens mais je vais vous montrer mon usage. Moi je l'utilise pour le montage et ça me fait gagner un ton monstre. Alors je vais vous montrer un extrait. Tous ceux qui ne font pas de montage ne vont pas comprendre, mais tous les autres ils vont être comme ça. C'est quoi ce poulet? C'est quoi des... Imaginons que tu fais du Photoshop, du Blender, de l'IMAO ou alors du montage, juste tu pourras plus t'en passer. Ensuite, on a Flux. Alors Flux, ça sert à quoi? Ça permet juste de changer la température de ton écran. C'est simple, efficace. La différence en fait avec True Tone, c'est que tu peux descendre vachement plus bas dans les Kelvin. Donc ça te permet d'avoir un écran rouge pratiquement. Donc pour tous ceux qui utilisent un PC très tard comme moi, sincèrement c'est indispensable. Et fun fact, j'ai vraiment vu une différence sur mon sommeil. J'ai plus facile à m'endormir avec Flux que sans Flux. Alors bien évidemment que c'est pas miracle, mais ça aide vraiment. Donc ici j'ai présenté pour moi les plus importantes. Ici ce sera un peu des apps en vrac que j'utilise mais qui ont juste une utilité, donc je vais pas m'étaler sur le sujet. Donc en premier lieu, App Cleaner, ça te permet de supprimer une app complètement et tu as une extension sur Raycast pour pouvoir le faire directement avec Raycast.
ça ne mange pas de pain. Ensuite, tu as Blip, ça te permet d'avoir AirDrop, mais pour Mac et Windows, sans les bugs de AirDrop parce que j'en ai marre. Et les transferts de fichiers sont plus rapides. Ensuite, il y a Beeper, c'était pour vaincre ma dépendance aux réseaux sociaux. Donc c'est une app en fait qui te permet de réunir tous tes réseaux sociaux, Insta, Messenger, Twitter, WhatsApp, sur une seule app. C'est disponible sur mobile comme sur PC. Ensuite, on va parler de Xmind qui est la meilleure app de carte mentale gratuite. Ça va dépendre des gens, mais si tu fais des présentations orales, c'est juste banger. Ensuite, on a Ollama, donc c'est assez spécifique, mais ça permet d'avoir une IA locale, donc d'avoir une IA sans Wi-Fi. Moi, je l'utilise avec Raycast. Regardez la vidéo Raycast si vous voulez comprendre à quoi ça sert. Mais pour moi, c'est une app qui est indispensable. Et pour finir, on a Runcat. C'est un petit chat qui dit si ton PC est en train de galérer ou pas. N'hésitez pas en commentaire à partager vos trouvailles. Moi, je vous ai partagé vraiment mes indispensables. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. J'aimerais atteindre les 1000 abonnés. C'était Maxime. Bye.